Salut les dragons, première vidéo tuto sur le Maelstrom. Je vais vous montrer un Maelstrom, pas forcément quali, mais vous montrer que c'est possible de faire Maelstrom avec un petit stuff. Donc je joue en faux dieu pour la régène. Clairement la régène ça va être le plus problématique en arène. Donc que vous soyez vigueur ou magie, vous avez forcément un set qui vous permet de régène à chaque fois que vous tapez des mobs. Je joue un Méduse, 4 pièces. L'anneau de l'ordre pâle pour la régène vie. Et en tête et peau, j'ai Mizan. Si vous voulez avoir votre T5 sur vos bijoux et armes, je vous conseille de mettre une pièce, par exemple moi là je suis en méduse, je vous conseille de mettre une pièce méduse sur les épaules et vous mettez une tête qui va booster vos critiques ou peu importe. Niveau bouffe, je joue avec de la bistat, donc elle va augmenter mes PV et ma magie. Au niveau des potions, je joue à la lampée de sort, donc elle va boost mes dégâts, va boost l'intellect. Mais vous pouvez très bien jouer en tristat, surtout qu'en arène vous allez utiliser de la vigueur, vous allez perdre de la vie et vous allez utiliser de la magie, en fonction de votre stat principal évidemment, mais je parle dans mon cas, on utilise les trois. Donc la tristat suffit largement. Moi je n'ai pas besoin de régène vie, parce que j'ai l'anneau de l'ordre pâle et j'utilise aussi l'engloutissement de l'âme, qui m'augmente énormément les soins à chaque fois que je tape. Donc déjà pour commencer, le Maelstrom, c'est en voie de gare. C'est juste ici. Assurez-vous d'avoir réparé votre stuff, que vos armes soient enchantées, donc que vous ayez consommé de la nourriture, d'avoir mis le donjon en vétéran, et vous pouvez attaquer. Donc là je suis dans le Maelstrom, mais je ne vous ai pas parlé de la partie la plus importante, les points de CP. Notamment pour les gens qui jouent avec le traître, vous ne serez jamais de dos à l'ennemi dans cette arène. Du coup, vous pouvez retirer ce point. Personnellement, je joue avec Captain d'armes, frappe enragée, thaumaturge et visée mortelle. Dans les rouges, il manque un point de CP parce que généralement je joue avec la raise rapide, mais en arène ça ne sert strictement à rien. Donc je vais rajouter le fortifié qui va me rajouter de l'armure. Donc, rajeunissement, le fortifié, la vitalité illimitée et le sort de siphon. Donc nous voici dans le Maelstrom. On va prendre la quête. Quand vous prenez la quête, l'avantage c'est que vous pourrez arrêter le Maelstrom si ça vous saoule et y revenir. Vous repopperez dans l'arène où vous vous êtes arrêté. Donc il faudra recommencer les matchs, mais vous serez dans la bonne arène. Et c'est parti pour la réunion. Donc sur mes barres, ma deuxième barre c'est majoritairement du DPS multi-cible. Donc je pull. Et on va faire en sorte que tout se passe bien. À gauche de mon écran, vous pouvez voir mon dégât total de DPS. Et clairement, ce n'est pas très haut. C'est justement pour vous montrer qu'on peut faire le Maelstrom, même si on n'a pas 34 DPS sur mob. L'arène va quand même tomber. Donc toujours faire attention à l'environnement. Vous voyez, là il y a une espèce d'AO qui me suit. Bah faut pas rester dedans.
Donc les mobs tombent très vite parce que parce qu'on est qu'arène 1. Mais je suis à 8k dessus, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Le truc c'est de prendre son temps, de faire les choses bien. Alors je connais pas les pops des mobs, et pourtant l'arène je l'ai fait maintes et maintes fois. Mais c'est pas grave. Sur le côté vous avez des bonus. Donc bonus de dégâts, bonus de rapidité, de l'armure ou de la vie. On n'est pas là pour faire du score. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous êtes en faiblesse à cliquer dessus en fait. Donc là j'ai mon ulti, il est à 500. Je ne vais pas le claquer sur ce genre de mini-boss intermédiaire. Je vais vraiment le garder pour les boss de fin. Mais d'ailleurs je crois que c'est le boss de fin. Oui c'est le boss de fin. Bon on va lui lâcher l'AOE. Premier boss tué, 14k DPS, c'est pas foufou, mais c'est passé. On loot le coffre, et on passe à la suivante. Celle-ci, pour moi, c'est l'une des plus chiantes. Si vous n'avez pas assez de régène de vie, c'est clairement celle qui va vous poser le plus de problèmes, parce que entre les lames, le milieu qui est électrifié, c'est pas facile. Donc je vous conseille de le faire avec un perso que vous maîtrisez. Et l'anneau de l'ordre pâle clairement va vous aider. Hein. Étant donné que je suis lame noire, j'ai le sort de l'engloutissement qui pour moi est un must-have. C'est clairement le sort que je vais spammer pour toujours avoir ma vie safe. Vous voyez les lames elles font mal. Hein. Alors vous pouvez les stopper. Ça vous permet de souffler un peu. Habituellement je clique pas dessus. C'était pour vous montrer un peu. Bon, vous voyez clairement que ma tête épaule ZAN pour l'instant me sert strictement à rien. Hormis pour le critique de la T1. Parce que quand le ZAN proc, ça fait un énorme fil de feu sur l'ennemi. Mais vu que je fais pas mal de distance, rien ne vous empêche d'adapter le staff en fonction de l'arène. Vous perdrez un peu de temps. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas là pour scorer. Là, il y a le ZAN qui a proc, justement. Mais ouais, toujours être en mouvement, éviter les lames. Vous pouvez même faire des roulades si vous voulez. Donc, dernière manche, ulti à 500. Donc je joue sans bouclier. Hein. C'est pour ça que les dégâts, des fois, ça peut être impressionnant. Mais il faut se faire confiance.
Moi, clairement, je fais confiance à l'Anglou. Claque une petite potion pour faire plus de dégâts. Et c'est on tourne, on tourne. Ils ont rien de compliqué, il faut juste faire attention à sa survie. Vous pouvez même essayer de les rapprocher. Comme ça, dès que vous avez un ulti d'AOE qui proc, après vous pourrez les tomber. Donc là, j'ai mal géré la sustain. On va reprendre une potion. Bon, au final, je vais pas reclaquer d'ulti. Je vais juste le charger pour la prochaine arène. C'est très bien. Bon. Cette arène est un peu embêtante. Il y a beaucoup de mobs. Il faut faire attention au poison. Mais c'est gérable. Donc avant le pop, on lâche ses zones. Et on switch au mob. Lui, il est quasiment mort. Pareil, avant le pop, on lâche ses zones. Et on passe sur un autre mob. On focus la plante. Les zones. Donc là, l'eau est électrifiée, donc n'allez pas dedans. Toujours refocus les plantes. On lâche les zones et on passe sur un autre mob. Mini-boss, rien d'impressionnant. Il y a une petite plante là-bas. On lâche les zones et on s'en va. Et on recommence. Mini-boss. Mon ultime est chargé. Donc boss de fin. Ici. Donc là, soit vous faites confiance en votre DPS. Et vous la burstez. Soit vous faites un focus mob si vous sentez que vous perdez vraiment trop de vie.
Moi personnellement, j'aurais tendance à tuer les mobs autour de moi pour éviter d'être envahi. Et on l'a fini. Si vous avez un finish, c'est encore mieux. Et voilà. Cette arène est l'une des plus simples, à mon sens. Rien de bien compliqué. Faut juste faire un focus sur des petits ZAD qui vont se mettre dans les coins et qui vont attraper un boubou si on les laisse trop longtemps en vie. Mais c'est toujours la même technique. Avant le pop, vous lâchez vos zones et ça vous permet de vous déplacer vers d'autres mobs. C'est les fameux mobs dont je vous parlais, qu'il faut tuer avant qu'ils mettent un bouclier. Alors ils sont très simples à tuer, mais une fois qu'ils ont le bouclier, c'est un peu plus long. C'est même beaucoup plus long. Donc il faut mieux s'en débarrasser très vite. Toujours pareil, on pose les zones. Faut être attentif aux dégâts. Là clairement je suis restée dans la zone, j'aurais très bien pu mourir. Mini-boss. Donc là il y a un des petits mobs que je vous parlais qui... Ah bah il est mort avant. Je vais essayer d'en laisser un stacker le boubou pour vous faire voir à quel point ils sont plus chiants en fait. Voilà, il y en a un qui a pop. Je vais le laisser tranquille. Ah, mon ombre ne veut pas. C'est bon. Il a mis le bouclier. Et là même avec le Zan, vous voyez, normalement, le truc qui se fait tout shot. Bah là c'est pas le cas. Donc là 3 mobs, vous lâchez les AOE. Donc boss de fin. L'araignée. Il faut se mettre dessous. En face verte. Et là elle passe en mode feu. Donc je lui claque l'AOE. Enfin l'ultime. Et je la bourrine. Voilà. Celle-ci,
peut poser problème, cette arène. Clairement, c'est l'arène mur. C'est l'arène qui peut être à double tranchant. Le tout, c'est d'avoir les bons focus. Et de faire attention à l'environnement, faire attention à ce qui se passe. Donc, on va aller sur le pop des ZAD. Tout en gardant de vue le troll. Donc là, le troll commence à incanter, vous le kickez. Parce que si vous le laissez faire, il va péter la plaque. Et vous n'aurez plus que 2 plaques. Bon, les plaques reviennent, sauf en phase finale quand il y a le boss. Mais le mieux, c'est d'éviter cette perte de plaques. Vous serez plus à l'aise si vous avez toutes vos plaques. Donc là, le troll va pop. Il est très simple à tuer, mais il faut le focus. Si jamais vous avez un kick à distance, vous pouvez très bien aller le kick, finir vos mobs. Moi personnellement, j'ai pas le kick à distance. Du coup, soit je vais aller sur la plaque. Je vais vous faire voir. Donc là, je vais rester sur sa plaque. Je le kick, tout simplement. Je vais poser mes zones. Bon, il prend trop cher. Clairement, en vrai, focussez-le, il prend trop cher. En vrai, c'est la cible prioritaire. Donc eux, ils font un peu mal. Il faut faire attention à ne pas trop se faire toucher. Il y a un troll qui va pop. Je le perds pas de vue. Voilà. Boss intermédiaire. Il fait pas grand chose. Donc les Léméides à focus, parce qu'elles mettent un debuff de gel qui vont vous ralentir. Faites attention aussi, la Tronac fait très mal. On va avoir un pop de troll. J'ai mon arc spectral. Allez, on a OE. Il y a un troll. On lâche les AOE. Il y a le troll. Bon là le géant est en rouge, donc il faut faire attention. Parce que le géant peut OS. Allez, boss de fin. Donc le boss va péter des plaques. En fonction de ses PV. Alors, j'ai toujours pas regardé les pourcentages. Et le tout, c'est de faire attention quand elle devient en rouge, c'est qu'elle va péter la plaque. Donc là, elle a phase, vous pouvez la voir. Elle pète la plaque. On dégrossit.
Je vais garder l'ultime pour la dernière phase. Il faut vraiment éviter de se faire toucher comme elle vient de me le faire. J'ai vraiment peur qu'elle pète les plaques sur moi, du coup, pour assurer le coup. Voilà, bah j'ai bien fait. Pour assurer le coup, je switch. Bon, maintenant, il reste une plaque. On va commencer à envoyer du lourd. Elle est à 40%. Toujours le troll à focus. Et voilà. Donc celle-ci, vraiment, cette arène-là, elle est extrêmement compliquée. Personnellement, j'ai dû faire peut-être... je sais pas, peut-être 300 tries sur le Maelstrom la première fois que je l'ai fait. Et elle me posait vraiment des soucis. Hein. Même là, je suis toujours pas à l'aise. Je switch de plaque alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais je préfère assurer le coup. Elle est next. Cette arène, elle est assez simple. C'est juste, faut éviter les dégâts. Donc je vais pas mal bouger. Je vais souvent rester en mouvement. Les vers grisons, ils sont utiles pour péter les piliers. Enfin, pour enlever les toiles d'araignée sur les piliers. Et quand il y a plein de petits ZAD, c'est bien pratique d'avoir des poteaux. Sinon, c'est la mort. Donc là, il y en a un là. On va lui faire péter celui-là. Pareil, il y a un mob. On lâche les zones. Et on passe à autre chose. Donc là, il y a les ZAD. Il faut les attirer vers la lumière parce qu'ils détestent la lumière. Et faites attention à celui-là, il fait assez mal. Donc oui, la reine du Maelstrom est beaucoup plus simple avec un distant. C'est ce que disent la plupart des gens. Mais c'est pas infaisable hein, en vigueur. Enfin du moins au calme. On lâche les zones. Il y a un petit ver grison, on va l'emmener ici. Voilà. Mon addon m'a dit qu'il y avait une bestiole, donc oui. Donc celle-ci, il faut la focus parce que sinon elle recouvre le pilier d'une toile et c'est un peu chiant. Sinon faut recommencer avec le ver grison. Le ver grison sur le pilier. Donc là, j'ai activé tous les pylônes. Je les ai libérés. Du coup, ils s'illuminent tous et stun tous les mobs de la salle. Donc vous pouvez très bien le faire sur le boss de fin. Donc vous laissez un ver grison. Vous ne le mettez pas sur le pilier. Parce que là, vous voyez, tous les piliers quasiment sont revenus en toilette. Donc là, il y a une tisseuse, oui, là-bas. Ensuite, on va prendre le ver grison sur ce poteau. Et je crois que j'ai crash.
Et j'ai eu un freeze de l'enfer. Donc un plaisir hein, de freeze en pleine arène. Du coup, bah, le Nodès, bah, c'est mort. Bon, après, je vous avouerai que je le visais pas spécialement. Mais c'est toujours chiant hein, quand on est focus à faire quelque chose. Allez, c'est reparti. Vert grison. Allez, sur le poteau. Voilà. Manche 3, un plaisir. Donc toujours bien se déplacer. En plus ici, il y a de la foudre partout. On pose des zones. Une tisseuse, on la focus. Il y a beaucoup, on fait du multi. Un essaim, on se met près de la lumière. Donc mini-boss, donc lui, il vous fait une zone anti-magie. La tisseuse est morte. Le vert grison, il va peut-être mourir avant. Non, c'est bon. Hop. On le met dans les zones. On bloque. Et on tue. Donc là, c'est un enchaînement de plein de mobs. L'arène 4, évidemment. Enfin, la manche 4, plutôt. La manche 4 est souvent plus dure que les autres. Mais c'est pas non plus infaisable. Hein. Allez. Donc là, plus de dégâts sur la manche 4. On fait attention. On continue de bouger. Oh, j'ai pas bloqué. On va remonter la vie. Tranquillement. Faut pas stresser. Allez, pop, on lâche les AOE. Donc là, il y a 2 suturés. Les suturés, faut clairement pas rester au cac. Donc si vous êtes à l'arc, voilà, c'est le moment de l'utiliser. Là, vous avez les pops où il faut tourner autour de la lumière. Bah, faut pas hésiter. Hein. Mais faut pas rester stoïque. Voilà. Petit vert grison. Il est mort avant. Ok, boss de fin. On lâche les zones. Une petite popo pour boost les dégâts. Et c'est parti. Donc pareil que tout à l'heure, soit vous faites un focus boss, soit vous essayez de clean un peu le board. Là on va assurer le coup. L'ulti rechargé. On sort de là. Elle est en finish. On la termine.
Bon, celle-ci, c'est compliqué pour moi. C'est l'arène que j'aime le moins. Il y a trop de RNG. Il y a des plantes qui passent, qui poussent partout, qui popent de partout. Il y a des archers qui vous lancent du poison. Donc en gros, pour gérer le poison, vous avez 2 flags de chaque côté. Donc essayez de rester pas trop loin, sinon c'est clairement la mort. Donc là, faut absolument sortir des zones de poison. Hein. Les archers, ça fait extrêmement mal. Vous avez pu voir que ma couleur pour voir les AOE sont en rose. C'est généralement une couleur qu'on conseille car c'est pas une couleur habituelle au sol. Ça vous permet toujours de garder ça en visu. Donc là, ces petites fleurs là, quand on passe, ça déclenche une énorme hitbox avec du poison. Elle, cette mob là, elle fait pop toutes les fleurs d'un coup. Donc faut la focus. Là, il y a une visée en cours, on va kick. Il y en a un autre qui incante. Toujours à la focus. Donc là j'ai un debuff de poison, je vais vite me debuff. Faut vraiment être à 100% sur cette arène. Donc vous pouvez déclencher les fleurs justement pour éviter qu'elles spawnent après. Vous voyez, elle a disparu. Ça permet aussi d'avoir une plus grande surface pour tourner, pour taper. J'ai failli me reprendre un buff, un debuff de poison. Allez. Faut vraiment faire attention à ces fleurs. Il y en a partout. Dans le doute, on dodge. Oh non, le poison. Et voilà le poison. Oh, c'est passé. Wouhou! Il n'y a pas de petite victoire. «
Donc là, la phase un peu plus compliquée avec 2 trolls. Et certainement une nana qui va réactiver le poison. Voilà. Elle est là-bas. Et vous soufflez. Allez, boss final. Donc toujours focus la mob de poison. Ensuite, vous avez 2 ZAD qui ont pop de foudre. Vous en tuez un. Vous allez vous réfugier sous la OE de l'autre. Vous continuez à taper le boss. Moi, je vous conseille de descendre un peu celle-ci aussi. Bon, là, il y a le Zan qui a proc dessus. Ça va me mettre dans le mal, en vrai. Ouh, ça s'est terminé juste avant. Encore la nana de poison. On va la tuer très vite. Donc vous voyez, j'ai pas un énorme DPS. Je sais que pour la plupart des gens, le mob serait déjà mort. Moi, c'est pas mon cas. Donc on prend le temps. On esquive. On bloque. Et on finit. Clairement, c'est... Pour moi, elle est aussi dure que celle de glace. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer de l'environnement. Mais ça passe. Celle-ci, 0 difficulté. Clairement, c'est l'arène pour vous détendre avant la dernière arène. On lâche les zones et on tape. Donc là, de toute façon, vous voyez une épée, vous vous doutez bien qu'il faut pas trop être au cac. Et c'est tout. Donc là, boss. Vous avez des poteaux aux extrémités. Le boss est insensible tant que vous n'avez pas tué un pilier. On focus le pilier. Et le boss maintenant est tuable. Il fait un peu mal, hein. Je vous cache pas qu'il met des bonnes baffes, donc faut faire attention. Mais en soi, il n'y a pas de difficulté. Allez, avant le pop, on lâche les zones, comme d'habitude. Alors, boss, toujours pareil. On focus le pylône. Il a très peu de vie. N'est-ce pas fabuleux? Vous aimez ça? Car ces viles monstruosités ont été importées pour votre amusement.
On esquive. Reboss. Pylône. Mage de feu, on peut kick, c'est mieux. Manche 4, donc un peu plus dur. Quand vous voyez que c'est trop chaud, n'hésitez pas à faire une roulade pour safe un peu. Beaucoup de mouvements. Hein. Donc la boss, pareil. Du poteau. Donc ça, c'est le boss de la manche 4. Donc il faut faire attention. Il n'y a qu'une popo pour faire plus de dommages. On garde de la distance. Et on la tue. Boss de fin. Vous avez tous les piliers d'activer. Donc il faut absolument tuer tous les piliers pour débloquer le boss. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la ramener près du pilier. Comme ça je claque la OE. Et elle est dedans. Donc j'ai plus beaucoup de magie, ma popo devrait pas tarder à repop. Mais du coup je vais pas pouvoir la tuer d'un coup. Non. C'est pas grave, on l'a bien descendu. Elle va faire une énorme AO de feu. Il faut faire attention. Là je suis dedans. Par chance, je ne suis pas morte. Allez, on tue les piliers. Donc les piliers, ce que je vous conseille de faire, c'est dans Dot 1. Et là j'ai clairement pas de magie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'âge, je peux pas trop régène. AO de feu. Je me la reprends. Faut pas que je meure. Attention. Allez, on va focus un peu. Allez, avant-dernière arène, c'est parti. On a loot le coffre. Celle-ci, ce qui peut être problématique, c'est les dédrottes. Les archers. Mais en vrai, rien de bien compliqué non plus. Je sais pas où ça va pop, on verra bien. Ok, go. AOE. Donc là, vous avez les fantômes jaunes. C'est mieux de les prendre. Parce que soit vous les prenez, soit ils vont sur l'ennemi. Donc vu que ça buff, autant les prendre pour soi. Au bout de 4 ou 5 fantômes, je sais plus. Vous avez une synergie activée qui pareil va stun les mobs. En sachant que les petits fantômes blancs font des dégâts. Donc là, des drottes. Je vais pas le tuer trop vite. Vous voyez, il me souffle dessus, je bloque. Donc ça utilise toute ma vigueur. Mais il vaut mieux que ça utilise votre vigueur que votre vie. Donc synergie. Je vais vous faire voir sur cette manche.
Voilà, ça stun tout le monde, ça fait disparaître les fantômes. Donc ça vous permet de souffler un peu. Et de prendre un peu plus votre temps. On va prendre le fantôme. Généralement, je garde la synergie pour les phases des droites. Donc là, je bloque. Allez, AOE, on recommence. Toujours pareil. Donc si vous êtes trop près de l'arène, vous allez avoir des pops de flammes de feu. Donc essayez de rester vers le centre. La prétendante approche. Lâchez les défenseurs. Des droites, on fait attention, on bloque. Prenez quand même les fantômes, même si vous êtes en synergie. Pour pas que ça aille sur l'ennemi. Boss intermédiaire, rien d'impressionnant. Dès que vous changez de manche, vous perdez la synergie par contre. Après, à vous de voir si vous la claquez ou pas. On bloque et on tape. Donc là, un rituel d'invocation est en cours. Si vous laissez les mobs finir leur incantation, vous allez vous retrouver avec un amalgame d'os qui pose problème, clairement. Il fait extrêmement mal. Donc il faut vraiment spam les soins. Je vais certainement vous laisser en voir un. Et vous allez voir à quel point je galère. Ah oui, je la laisse en vie. J'ai la synergie, ça va m'aider clairement. On va tuer le mob là. Ok. Donc le géant va pop. Le colosse, voilà. Et il porte bien son nom. On va tuer là d'à côté. Et voilà. En gros, il fait pop des zones de feu qui font extrêmement mal. Donc là, j'ai dodge, ça n'a pas suffi. J'étais basse en PV. Je voulais vous faire voir. Mais en gros, c'est mieux de ne pas le faire pop. Donc focussez l'ad qui est au middle et vous aurez pas de problème. Donc la madame qui va faire son rituel. Cette fois, on va pas la laisser faire. Allez, pop. On lâche les zones, on fait gaffe aux dédrocs, on bloque et on tape.
Les ogrims sont pas problématiques, ils font pas extrêmement mal. Juste le truc c'est qu'ils régènent et ils mettent des AOE au sol. Vous voyez là les petites, la petite animation, c'est pour vous dire qu'il faut interrupt. Et quand c'est jaune, c'est qu'il faut bloquer. Donc là, des draps toujours vigilants. On va prendre le petit fantôme. Basse intermédiaire. Il est impressionnant, mais il fait pas énormément mal. Une potion pour faire plus de damage. Là, il y a une visée en préparation. Hop. Donc lui, il a pris un petit fantôme, donc il fait plus mal. Un petit fantôme jaune. On tue. Hop. Donc là, ça va être le boss final. Oh, j'ai cliqué sur le bonus. Allez, boss final. On dodge. Là, il faut absolument kick son sort. Sinon, ça fait mal. Des drottes. On le focus. On bloque. On dodge. J'ai pas dodge. Et c'est la mort. C'est la mort. J'ai pas dodge, du coup, je me suis pris le souffle du Dédrot. Comme quoi, il faut vraiment être vigilant tout le temps à son environnement. Après, encore une fois, vous pouvez voir que mes dégâts sont pas exceptionnels. C'est à la portée de tout le monde, clairement. Apparemment, ça paraît pas. Ok, ça y est, ça paraît pas. Allez, boss. Bon, ce qui m'embête un peu là, c'est que j'ai plus la... On dodge. J'ai pas la... l'ulti de près. Et j'aime bien pull avec l'ulti. Allez, des droites cette fois, on se fait pas avoir. Là, on dodge. On retourne sur le boss. Donc là, il monte sur la plateforme supérieure. Il vous faut tuer le petit fauchelant sur la plaque qui est éliminée pour le rejoindre. Vous allez vous retrouver avec des cristaux et du dodge encore de la part du boss. Vous en dotez un, vous dotez le deuxième. Là, vous avez un bouclier qui s'est mis. Il faut le suivre. Vous le suivez, vous continuez à taper les cristaux. Voilà, il a disparu. On dodge. Le bouclier va repop. Vous faites toujours attention d'avoir un visu. Là, on dodge. Alors, on va pop le bouclier. Ok, il est là, parfait. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Juste faire attention à dodge. Et on va finir le dernier cristal. Ok. Donc là, faut kick. Faut absolument sortir de là. Il y a un rituel d'invocation, je vous conseille de le focus. Le petit fantôme. Si vous avez
La chance d'avoir les 3 fantômes pendant cette phase, c'est un must. Hein. Et ben voilà, là c'est le boss qui me l'a pris. Un plaisir. Donc là on dodge, on fait attention au dédrotte. J'ai plus de vigueur du coup. Bon là je vais clairement aller chercher le fantôme. Allez, on claque la synergie. Ça stun tout le monde. On va finir le dédrotte pour assurer le coup. Au vu des PV du boss, vous pouvez continuer le focus. Ça vous fait juste confiance en votre DPS. Si vous sentez que vous avez le DPS, focussez le boss, tout simplement. L'arène est finie. Normalement, j'ai tout débloqué, donc voilà. L'épée longue, super. Il me l'a donné en double, du coup. C'est ce que j'ai eu exactement hier. Donc voilà. Ça fait quand même plaisir. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir à le faire. Je vous souhaite une bonne réussite dessus et amusez-vous bien. Ciao, ciao!